Lors de votre création d'entreprise, effectivement, vous aurez le choix entre deux options. Si vous avez ouvert des droits à Pôle emploi, le maintien de vos indemnités, donc le maintien des ARE, ou la prise de capital, autrement appelée ARS. Alors pour choisir entre ces deux options, plusieurs critères sont à prendre en compte, aussi bien personnels que du coup professionnels concernant l'entreprise. Si aujourd'hui vos allocations vous permettent de vivre à titre personnel, vous pourrez faire le choix du maintien des indemnités si notamment vous partez sur une société. Puisqu'effectivement vous ferez le choix de ne pas vous rémunérer dans ces cas-là sur la société et de maintenir complètement vos allocations. Par contre, si aujourd'hui vos allocations ne vous permettent pas de vivre, clairement, il faudrait peut-être penser à prendre plutôt le capital, qui va en fait se composer de 45% de vos allocations restant dues à la création, qui va vous être versé en 2 fois. Un montant au moment de la création et 6 mois après, vous aurez la deuxième partie de ces 45%. Pour la micro-entreprise, si vous choisissez de partir avec ce régime, là encore, un prévisionnel va être de toute façon obligatoire pour essayer de déterminer si le maintien est une bonne idée ou si alors il faut prendre l'ARS. Parce qu'en fait, en micro-entreprise, l'ARE va être recalculée en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, en fonction là encore du projet et de la personne, il faudra refaire le point. Si vous faites le choix d'une entreprise individuelle au régime réel, vous préférez prendre le capital de Pôle emploi, c'est-à-dire l'ARS, qui est beaucoup plus adapté que le maintien des indemnités. Alors ce capital va se composer de 45% de vos indemnités restant dues à la création et vous sera versé en 2 fois. La première moitié à peu près 1 mois après la création avec les démarches administratives et la seconde moitié 6 mois après. C'est bien pour cette raison que d'ailleurs il est déconseillé aux créateurs de prendre le capital comme étant son apport personnel parce qu'en fait c'est une somme que concrètement vous n'aurez qu'après la création et qui va donc plutôt falloir garder pour vivre vous à titre personnel plutôt que de s'en servir dans son plan de financement.